dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire trouve une nouvelle piste, Claudine se pose des questions sur Johanna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 juin 2023 dans Un si grand soleil. Claire trouve une nouvelle piste depuis le départ de Victor, la trésorerie des Sauvages est à sec. Enzo demande donc à Claire et Florent de lui prêter 1000 € pour payer les fournisseurs. S'il accepte rapidement, Florent commence toutefois à trouver cette histoire étrange. Inquiet pour son beau-père, l'avocat suggère alors à sa compagne d'appeler la police mais cette dernière refuse tant qu'elle ne saura pas ce qu'il se passe. Pendant ce temps, Manu poursuit son enquête sur l'affaire Roussillon. Comme il ne parvient pas à joindre Victor, le policier se rend à la Paillote et interroge Enzo qui lui fait croire que Victor est parti en vacances quelques jours. Emma, qui a entendu leur conversation, questionne plus tard Enzo pour savoir pourquoi il n'a pas dit la vérité sur le départ de Victor. Le jeune homme lui explique tout simplement que Claire ne veut pas en parler pour le moment. À l'atelier, Alix annonce à Hélène et Ulysse que Christian rentre demain des États-Unis. Hélène saisit cette opportunité pour obtenir des informations sur la rencontre entre Victor et Christian. Alix lui raconte donc que les deux hommes ont fait connaissance lors de l'exposition photo de Mark Moore sans pour autant lui en dire davantage. Par la suite, Alix rencontre Mark à la galerie. Après lui avoir montré les lettres cryptées qui feront l'objet d'une future exposition, elle réussit à le convaincre d'écrire un article sur le sujet. En effet, la galériste propose de mettre en place un petit jeu dans lequel les lecteurs devront décrypter l'une des lettres. Non loin de là, Claire reçoit un appel de Manu et lui confirme que son père est parti quelques jours en randonnée dans les Pyrénées. Quand elle demande pourquoi il veut joindre Victor, le policier répond qu'il enquête sur Laurence Roussillon. Immédiatement, Claire s'empresse de faire des recherches sur elle et découvre que c'est une braqueuse en cavale recherchée par la police. Une fois qu'elle a téléphoné à Florent pour le mettre dans la confidence, ce dernier promet de se renseigner. La nuit tombée, Hélène prépare minutieusement des cordes, un cutter, des menottes, des pinces et un marteau. Que manigance-t-elle? Claudine se pose des questions sur Johanna depuis son altercation avec Claudine. Margot est stressée à l'idée de retourner au cabinet. Pendant ce temps, Claudine passe à la galerie d'Ardel où elle se confie à Alix sur l'affaire qu'elle vient de perdre. En y réfléchissant bien, Claudine se demande si Johanna n'aurait pas essayé de la piéger. Plus tard, Margot attend que Claudine arrive au cabinet pour lui présenter ses excuses. Bien qu'elle reconnaisse avoir envoyé les papiers comme elle le lui a demandé, elle jure toutefois qu'elle n'a rien ajouté dans le dossier de Larive. Leur discussion est rapidement interrompue par Maître Levard. Après des négociations plutôt houleuses, Serge et Claudine parviennent à un accord dans l'affaire de Larive. Océane touchera 50% des royalties générées depuis la mise en vente de sa lampe plus 50 000 € de garantie si elle retire sa plainte au civil et au pénal. De plus, elle sera reconnue comme unique auteur de sa lampe. De son côté, Guillaume soupçonne Johanna d'être à l'origine de l'échec sur l'affaire de Larive. Il profite alors d'une réunion avec sa nièce pour avoir quelques explications.
Bien évidemment, Johanna jure que ce n'est pas elle qui a envoyé les documents à charge au tribunal. En fin de journée, Margot rejoint Ludo et Bilal à la coloc pour dîner. Hakim, Noémie et Ronan, un ami de la jeune femme, se joignent également à eux pour dîner. Ronan travaille actuellement à la ferme de Noémie en échange d'un logement gratuit. Une astuce qui lui permet de faire de nombreux voyages et de belles rencontres. Non loin de là, Serge offre à Laetitia 2 billets d'avion en première classe pour rendre visite à Camille en Corée. Profondément touchée, Laetitia le remercie chaleureusement. The man I love just had